Des cas de décès répertoriés dans plusieurs villages du nord du territoire de Dékessé dans la province du Kasaï. Cela fait suite à la non-tenue des élections dans cette partie du pays. L'information est livrée par la société civile locale. La mission d'observation Centre Carter a rendu public ce vendredi son rapport sur le processus électoral. Elle déplore de cas de violence enregistrés durant cette période électorale. Et en justice, il s'agit d'une énième demande de liberté provisoire qui vient d'être introduite dans l'affaire du journaliste Stanis Boujakera par sa défense, à peine rouvert à la prison de Makala. Le procès est renvoyé au 12 janvier prochain pour l'analyse du rapport de l'expert commis à l'authentification des documents des services de l'ANR. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Nous apprenons que plusieurs villages du nord du territoire de Dékessé, dont la province du Kasaï, n'ont pas participé à ces élections du 20 décembre. Conséquence, des jeunes non identifiés ont incendié 5 maisons au centre de la cité. Des morts, des blessés et plusieurs dégâts sont rapportés par les sources locales. La société civile de la région, qui livre l'information à 7sur7.cd, affirme que même des kits électoraux ne sont pas encore déployés dans ces villages. En réaction, l'administrateur du territoire de Dékessé, Patrick Bessa, fait savoir que la situation a été maîtrisée. La mission d'observation électorale internationale, le Centre Carter, a publié ce vendredi 22 décembre son rapport préliminaire du déroulement des opérations de vote. Elle relève que les procédures de vote s'étaient déroulées relativement bien dans la plupart des bureaux de vote visités, en dépit de 19 décès liés aux actes de violence. Certaines machines de vote ont posé du retard à cause des soucis logistiques. Les observateurs du Centre Carter, déployés dans 11 provinces et à Kinshasa, ont évalué que les opérations de vote s'étaient déroulées relativement bien dans 88 des 109 bureaux de vote visités. Même si certains de ces bureaux de vote ont ouvert plusieurs heures après l'heure prévue, en outre, le déroulement du vote a été évalué négativement dans 21 bureaux de vote, avec de graves irrégularités, observées dans plusieurs d'entre eux. Ça a commencé par les listes électorales. Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des listes électorales. Et après, c'était les cartes d'électeurs qui s'effaçaient tout seuls. Il fallait délivrer des duplicata. Là également, ça a causé pas mal de problèmes pour la délivrance des duplicata. Dans les bureaux où nous étions, il fallait mettre un code ou je ne sais pas quoi pour démarrer la machine. Il y avait un technicien sur l'ensemble du centre. Il fallait aller de bureau en bureau. Ça a également causé beaucoup de retard. La délivrance également des accréditations. Les observateurs nationaux, surtout, ont eu des soucis pour avoir des accréditations à temps. Il faut comprendre aussi qu'il y avait tellement de témoins, il y avait tellement d'observateurs que la CENI a eu quelques soucis pour délivrer également les accréditations. Nous avons relevé également le manque de maîtrise du processus. Là, c'est une question de formation. Là également, nous avons relevé cela. Il y a eu beaucoup d'hésitation au démarrage des bureaux de vote. Là aussi, c'est un problème. Et la mission d'observation électorale de l'Union africaine a constaté que les élections générales ont eu lieu le mercredi 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Selon elle, les scrutins se sont déroulés dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. Dans sa déclaration lue ce vendredi, la MOI de l'Union africaine a par ailleurs recommandé au gouvernement congolais de garantir l'indépendance, l'impartialité des institutions impliquée dans le processus électoral. Après avoir rempli son devoir civique, la présidente de l'Alliance pour la réforme de la République et cadre de la plateforme AAAP, Henriette Ouamou, félicite le président de la République d'avoir tenu parole en organisant les élections dans le délai constitutionnel.
Une des candidats aux élections législatives nationales à Lafuna et provinciales à Kalamou, Henriette Ouamou Ataminia, a rempli son devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023. Je viens d'accomplir le devoir civique, celui de voter. Vous savez, ça se fait tous les 5 ans. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venue voter dans ma circonscription. Nous souhaitons que le scrutin se passe dans le calme jusqu'à la fin. La présidente de l'Alliance pour la réforme de la République, A2R, a fait les déplacements du bureau de vote situé au lycée Matongui à Kalamou pour élire les candidats de son choix. Henriette Ouamou a, à l'instar des autres électeurs, rempli toutes les formalités exigées par les chefs du bureau de vote jusqu'à placer son bulletin dans l'urne. Au sortir du bureau de vote, cette cadre de la plateforme politique AP de Tony Kankou s'est réjoui du respect du délai constitutionnel. Et donc là, le président de la République a tenu parole. À Kogisti, l'élection 5 ans après, le 20 décembre, nous avons voté. Face à l'engouement constaté au centre de la Commission électorale nationale indépendante où elle a voté, Henriette Ouamou a souhaité que ce scrutin se passe dans les calmes. Tout à fait autre chose. Ils étaient au total 89 militaires et le tout dernier contingent kényan de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, a quitté le sol congolais jeudi à Goma dans la province du Nord Kivu, déployé depuis plus d'1 an dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les troupes kenyanes étaient sous mandat de l'EAC, mais ce mandat a expiré le 8 décembre dernier et n'a pas été renouvelé. Très critiqué en RDC, le général-major de cette force, Afanar Moutiri Kiugu, a tout de même remercié le gouvernement congolais, particulièrement la population de la province du Nord Kivu, pour l'accueil en République démocratique du Congo. Affaire Stanis Boujakera. Au cours de l'audience tenue ce vendredi à la prison centrale de Makala, le procès a été renvoyé à la date du samedi 12 janvier 2024. Ce journaliste a été arrêté pour le dossier lié à l'assassinat de l'ancien ministre de Transport Chériba Okende. L'affaire est reportée parce que les experts du tribunal n'ont pas rendu leur rapport. Après la résiliation des contrats avec 2 entreprises chinoises sur la route nationale numéro 39, le gouvernement congolais a confié la responsabilité à l'exécutif provincial qui a déployé des engins sur l'axe Kassaji-Dilolo pour mettre fin au bourbier qui donne du fil à retordre aux usagers. Dans les tout prochains jours, des nouvelles entreprises vont y descendre pour réhabiliter complètement cette route de grande importance socio-économique de la province cobaltifère. Préoccupé par le désenclavement de différents territoires de sa province, la gouverneure du Lualaba a inspecté la route nationale numéro 39 en terre battue, tronçon compris entre la ville de Kolwezi, les territoires de Muchacha et d'Ilolo. Au cours de sa dernière itinérance dans le Lualaba profond, Marie-Thérèse Masuka Saini a fait un constat amer. Profitant de la légèreté des agents véreux de certains services à la douane de Dilolo, plusieurs conducteurs de gros camions en surpoids y passent, détruisant quotidiennement la route. Masuka Saini n'a pas caché sa désapprobation, promettant d'user de ses prérogatives pour mettre fin à ces pratiques. Les travaux sur cet axe étaient confiés à 2 entreprises chinoises. Ces dernières n'ont pas réussi à exécuter correctement le travail, mettant ainsi en retard ce processus soutenu par l'exécutif provincial plus d'1 année durant. Grâce à l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République a résilié ses contrats pour les confier au gouvernement provincial du Lualaba sur 460 km. Sans tarder, la gouverneure du Lualaba a déployé des ateliers d'engins sur l'axe Kassaji-Dilolo pour entamer de nouveaux grands travaux et contenir des bourbiers qui donnent du fil à retordre aux usagers, surtout en cette période de fortes pluies. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement Masuka va y faire descendre plusieurs entreprises pour les travaux d'envergure et même poser de l'asphalte afin de booster le développement de la grande partie de la province du Cobalt.
Après les élections du 20 décembre, le parti politique Debout la Patrie de Singoma Mwanza félicite les efforts consentis par la Commission électorale nationale indépendante pour aboutir au processus électoral harmonieux pour ce parti politique de l'Union sacrée. Le peuple congolais devra s'approprier du processus. Suivez la déclaration de Josué Mofola. Félicitons de prime abord la cellule électorale nationale et indépendante pour avoir décroché la timbale en organisant les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, ainsi que celles des conseillers municipaux. Il faut l'avouer sans embâche que ça a été un pari gagné. Cependant, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, le parti politique Debout la Patrie a constaté quelques irrégularités très graves dans la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Comment peut-on comprendre que certains agents de la CENI aient, par exemple, interdit à plusieurs électeurs détenant leur carte de la CENI de pouvoir voter? C'était le cas dans plusieurs centres de Goma et Nyiragongo. Comment la CENI peut-elle expliquer le bourrage des urnes et le vote à domicile? Il y a des images. Au-delà de ces défis organisationnel, notre regroupement politique dénonce le traitement ont été victimes de nos membres. Face à ce qui précède, le parti politique Debout la Patrie exige une réparation de l'honneur de notre maman Aziza Mwanza ainsi que de sa Jeep SUV caillassée alors qu'elle revenait pacifiquement du centre Don Bosco Ngangi où elle a accompli son devoir civique. Ainsi, une plainte va être déposée tout à l'heure et une copie sera réservée à la ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux ainsi qu'au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, tous deux qui sont garants de la justice pour tous dans notre État dit des droits. Présentation ce vendredi des Jeux Sababalar et numéro million par le directeur général de la compagnie congolaise de loisirs. C'était au cours d'une conférence de presse où l'équipe de cette nouvelle loterie du Congo a fourni toutes les informations relatives aux différents jeux et les activités qui seront organisées. Une nouvelle loterie vient de voir le jour. Pour pouvoir séjourner à Sababalar sur le site www.sababalar.com. Gagnez à partir de 3 et 6 numéros. Sababalar et numéro million sont deux jeux de la compagnie congolaise de loisirs créés dans le but de transformer la vie des parieurs. À en croire Al-Karim Samnani, directeur général de la compagnie congolaise de loisirs, cette loterie n'a pas seulement pour finalité gagner de l'argent, mais aussi développer la communauté. Avec Sababalar, nous voyons au-delà de juste gagner de l'argent. Nous souhaitons plutôt transformer la vie des communautés. Raison pour laquelle nous mettons un accent particulier sur le développement des œuvres sociales et à travers cette loterie digitale, cette compagnie veut créer une classe moyenne. Sababalar, c'est le jackpot. Avec votre numéro de téléphone, avec votre téléphone, vous pouvez tout simplement composer étoile 423 dièse, accéder à un menu qui vous permettra de sélectionner un set ou un groupe de 6 chiffres pour vous voir l'occasion de gagner lors du tirage, si jamais votre numéro était tiré, à la RTNC à 17h30 chaque samedi. Le deuxième jeu, cette tombola vous permettra de gagner grâce à votre numéro. Vous allez sélectionner de jouer un numéro million et avoir une chance de voir votre numéro sélectionné. Grâce à ces recettes, la compagnie congolaise des loisirs compte appuyer le gouvernement congolais par des œuvres sociales et apporter son assistance aux Congolais dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'entrepreneuriat. Et place à présent au rappel des principaux titres. Des cas de décès répertoriés dans plusieurs villages du nord du territoire de Dekese dans la province du Kasaï. Cela fait suite à la non-tenue des élections dans cette partie du pays. L'information a été livrée par la société civile locale. La mission d'observation Centre Carter a rendu public ce vendredi son rapport sur le processus électoral. Elle déplore de cas de violence enregistrés durant cette période électorale.
Et en justice, il s'agit d'une énième demande de liberté provisoire qui vient d'être introduite dans l'affaire du journaliste Stanis Boujakera par sa défense, à peine rouvert à la prison de Makala. Ce procès est renvoyé au 12 janvier prochain pour l'analyse du rapport de l'expert commis à l'authentification des documents des services de l'ANR. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de vœux. À l'occasion des fêtes des Nativités et des Nouvel An 2024, l'Office congolais des contrôles, par son conseil d'administration et sa direction générale, ainsi que l'ensemble des personnels, présentent leurs vœux les meilleurs des longévités, de paix et de prospérité. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents à l'honorable Président de l'Assemblée nationale, à l'honorable Président du Sénat, aux honorables sénateurs et députés nationaux, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble des membres du gouvernement et au peuple congolais tout entier. L'Office congolais des contrôles émet le vœu que la nouvelle année 2024, qui coïncide avec la proclamation des résultats des élections, soit porteuse de paix, de bonheur et de grâce pour le peuple congolais tout entier. L'Office congolais des contrôles, tout en renouvelant son traditionnel dévouement au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui promet son soutien tous azimuts et les rassure de son accompagnement dans tous les efforts qu'il ne cesse d'accomplir pour le maintien de la paix et l'aboutissement du processus électoral. Plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous garder et de vous accorder grâce, miséricorde et bénédiction. Les directeurs généraux Etienne Chimanga Mutombo.